Bonjour les copains, bon il est 17h30, on se retrouve pour la 10e vidéo. Pourquoi je la fais aussi tard? C'est juste que ce matin au final je n'avais pas de choses particulières à vous montrer, du coup je me suis dit que ce serait plus simple de vous expliquer quelque chose en étant réveillé. Aujourd'hui nous allons aborder le marchandage de PP. Alors qu'est-ce que c'est le marchandage de PP? C'est le principe de transformer guerre tribale en mafia tribale. Bon, je me moque un peu, c'est pas très grave. Je vais quand même vous expliquer, même si c'est un peu particulier. Comme je vous ai dit, vous pouvez créer des offres en échangeant vos ressources, mais vous pouvez très bien donner des ressources pour des PP et vous pouvez acheter des ressources pour des PP. Comment ça fonctionne? Tout simplement, une personne met une offre, ou vous mettez une offre, je sais pas, vous donnez 100 de fer et vous demandez 10 PP. Déjà, ils vont vous dire si vous êtes dans la tendance ou pas. Tac. Alors, pas du tout. D'accord. Apparemment, ils donnent pour moins que ça. 100 ressources ne valent même pas 10 PP. Mais bref, voilà, vous voyez un peu comment ça se passe. Excusez-moi, c'est mon collier. Donc, voilà, vous donnez 100 bois pour 10 PP. Et vous créez votre offre et la personne qui va accepter, elle va vous donner en fait 10 PP. Vous allez les recevoir dans le premium ici. Et vous gagnez des PP. Donc, là je vous ai expliqué comment ça... Pardon, excusez-moi, je vais le poser. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Donc au niveau des conseils, gros conseil, pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez un fournisseur et que vous ayez vos acheteurs. Comme dans la vraie vie. D'accord, il y a une personne qui va vous donner les ressources et vous allez avoir vos clients à qui vous allez revendre plus cher ces ressources pour vous faire un profit sur la différence. Vous comprendrez que ça ne fonctionne que dans certains cas. À ce stade du monde, sur le monde 25, ça ne marche quasiment plus. Vous avez bien vu la courbe. Voilà, enfin 100 ressources ne valent même pas 10 PP, donc c'est bien pour vous dire que c'est pas... Enfin, pour vous donner une idée, sur le monde 26, là j'ai vu des offres de 1000 d'argile partir pour 110, 120 pp. Donc voilà, on n'est pas dans les mêmes... c'est un petit peu plus cher, pas de beaucoup, mais voilà, si ça vaut même pas... Enfin, si 100 de bois ne valent pas 10 pp, c'est vraiment que c'est très bas, le prix est vraiment pas cher. Donc voilà. Donc la circonstance, c'est qu'il faut que le monde soit jeune, pour que au start, parce que c'est à ce moment-là où on a besoin le plus de ressources. C'est le moment où on pille beaucoup et on up nos mines. Donc l'achat de PP ne change absolument pas le start, on up mine niveau 15 et on continue ensuite. Mais il faut avoir donc nos fournisseurs. Alors comment on fait pour avoir nos fournisseurs? Il n'y a rien de magique quand vous popez sur le monde. Enfin, il vient juste d'ouvrir. Sachez que les premières 24 heures, c'est le moment où vous pouvez vendre le plus cher vos ressources. Donc réfléchissez bien. Choisissez les mondes que vous voulez jouer sérieusement et les mondes où vous voulez vous faire du profit PP. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a des personnes qui se sont fait 45K de PP sur le monde 25. Enfin, il y a eu plus, 100K et quelques, mais je suis pas sûre que ce soit vrai, donc dans le doute, on va dire que c'est hypothétiquement faux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui s'est fait 45 000 points premium en début de monde. Donc c'était en 3 jours, 3-4 jours. Donc voilà. Donc le premier jour, c'est quand vous pouvez vendre au plus cher. Les jours suivants, un peu moins cher. Ça continue à être profitable. Il vous faut un fournisseur et des clients. Pour ça, votre messagerie, c'est ce qui marchera le mieux. Si vous savez parler aux gens, si vous savez discuter, si vous êtes prêt à marchander, il y a toujours moyen de trouver. Ne vous faites pas arnaquer, parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs qui vont vous arnaquer, qui vont essayer de chercher à marchander au beaucoup plus bas que ce que vous devez. Moi, il y a quelqu'un qui a vendu 1000 ressources pour 5 pp à une personne qui joue dans la même tribu que moi sur le monde 26. J'appelle ça de l'arnaque, mais bref, voilà. Donc, marchandez bien, utilisez bien vos pp. Pour que ça fonctionne aussi, il faut que vous ayez une base pp au moment où vous commencez votre monde. Et il y a une base PP de 100, 200. Ça vous permet déjà d'acheter et de revendre assez facilement. La différence du start normal quand vous voulez jouer différemment, sérieusement,
Et le start, quand vous voulez vendre des PP, c'est simplement que sur un start où vous voulez vendre des PP, vous ne payez que le marché et que les mines. Il n'y a que ça qui compte, le reste vous en foutez. Vous allez ni attaquer, ni défendre, vous allez faire rien du tout. Au moment où la protection des débutants va tomber, la plupart des gros joueurs auront un noble, donc ils n'auront plus besoin de vos ressources. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Je vérifie sur mon petit papier, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, je vous ai donné les conseils, je vous ai dit que ça marchait qu'en début de monde. Je pense que je n'ai plus rien à vous dire. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le commentaire de la vidéo. Pensez à vous abonner. Et maintenant, je vais revenir sur l'aspect du compte rapidement. Je vais faire 2-3 minutes. De toute façon, je ne referai pas de deuxième vidéo parce qu'il est déjà tard et je n'aurai rien d'autre à vous montrer. Donc au niveau de ma carte, j'ai changé de tribu, c'est pour ça que vous voyez mon ancienne tribu en rouge. Je ne suis pas en guerre avec eux, je ne suis pas encore en conflit avec eux. Il y a une tension entre la tribu des Indomptables où je suis actuellement et mon ancienne tribu. Mais en aucun cas il n'y a encore de guerre ou quoi que ce soit, donc pas de panique à ce niveau-là. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Pour la petite explication de pourquoi je suis partie, parce que je sais que certains Shadow of Warrior vont me regarder là en ce moment, sachez que ce n'est pas pour rallier l'ennemi que je suis partie, hein. La guerre ne me fait absolument pas peur. C'est simplement que mon idée de la chose, de la gestion d'une tribu, n'était pas la même que les Shadow of Warrior. J'avais souvent l'impression d'être dans l'ombre, qu'il se passait des choses sans que je le sache, et qu'au final on nous désinformait en quelque sorte comme à la télé. Et du coup j'ai préféré partir et trouver ma place dans une tribu où les choses sont claires. Voilà. Dans cette tribu, je sais que je ne prendrai aucune décision, que mon conseil choisira tout à ma place, etc., que je devrais suivre et fermer ma bouche. Mais au moins, je le sais. Voilà, c'est ça la différence, c'est que beaucoup de tribus font ça en début de monde, hein, faut pas vous sentir offensé. C'est juste que s'ils doivent recueillir l'avis de tout le monde, etc., ça peut vite devenir compliqué. Surtout qu'il peut y avoir des débutants qui donnent des mauvais avis. Et oui, il y a des mauvais avis. Donc souvent les tribus préfèrent choisir tout seul et après en faire part à leur tribu. Et plus tard, en règle générale, ils changent de gestion, donc c'est normal, il ne faut pas paniquer. Je continue à piller, à produire mes petites cavas et à augmenter mes mines. Pour ceux qui se demanderaient, mais comment j'équilibre production cava, production mine, etc. Pour les personnes qui font vraiment 3 passages, le matin, augmentez une mine de mois. À midi, quand vous repassez, produisez avec toutes les ressources que vous avez des cavas et des éclaireurs. Et le soir, quand vous repassez, augmentez encore une mine. Si vous, avec ce rythme, en règle générale, vous pouvez avoir une très bonne base de production sans trop être en difficulté. Donc moi, ce matin, j'ai monté carrière d'argile. À midi, j'ai lancé mes éclaireurs, mes cavas et des éclaireurs. Ce soir, j'ai lancé camp de bois. Et là, je referai un passage, donc le 4e passage tard ce soir vers 23h, que je ne streamerai pas. Et à ce moment-là, je referai des cavas. Demain matin, je ferai pareil, je ferai une mine de fer, à midi des cavas, et le soir, une autre mine de fer. Si vous suivez ce rythme, en règle générale, ça devrait aller. Sur ce, je vais vous laisser, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Demain, on parlera de l'optimisation des pillages avec les cavaleries légères. Donc je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye!